On est le 22 octobre, bienvenue en prenant votre café. Pierre Poilievre, est-ce qu'il a dérapé une fois de trop? Qui a tué les expos? C'est sur Netflix, mais moi j'ai mon opinion là-dessus. J'aimerais entendre la vôtre, on va parler de ça, le fédéral et les fraudes sur les internets. Un nouveau tableau de bord à Santé Québec. En tout cas, on va en parler de ça. Qui c'est qui va s'occuper du Royal Victoria à Montréal? Une cité étudiante peut-être? Molson Coors coupe? Qu'est-ce qui arrive avec la SAQ? Est-ce qu'ils coupent eux autres? Hein? L'affaire Camel, ça a coûté combien? Apple vend plus de téléphones. Hot Potato, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas dévoilé ça. La couleur de l'année, c'est quoi, vous pensez? Et le Prince Andrew qui est démis de ses titres. Comment il vit, ce gars-là? Le genre de questions que je me pose. Mais c'est toujours la question que je me pose, moi, souvent. Comment ils font pour vivre? C'est quoi leur revenu? Quel est le train de vie? Je me pose la question pour tout le monde. Sans exception. Ou presque. Comment ils font? Ils gagnent combien? Ils dépensent combien? Ils ont combien de dettes? J'ai gossé dans les derniers jours avec ma machine pour sceller des tubes. On voulait sortir une nouvelle crème. Et elle retardée parce que la machine, il y a un problème avec. Et donc, ils vont m'envoyer une nouvelle pièce en espérant que ça règle le problème. Donc, ça va être retardé d'une semaine ou deux. Il faut que je fasse de la mécanique, jouer là-dedans, de l'électronique. Ça me tente autant que de me faire arracher dedans, mais pas le choix. Hein? C'est comme ça, être entrepreneur, tu gosses. Pas grave. Dans quelques années, là, on va regarder ça avec cette petite machine-là, puis on va voir une chaîne de montage au complet, puis on va rire de notre première machine. C'est comme ça. À toutes les fois que j'ai une croissance d'entreprise, je regarde, je dis « Ah, on faisait ça comme ça avant. » Ben oui, c'est comme ça. Et Pierre Poilievre, lui, il faisait ça comme ça. Est-ce qu'il a fait la phrase qui a débordé, hein? D'accuser Justin Trudeau qui devrait aller en prison? Ça fait-tu Trump un peu? On est tanné de ça. Pourquoi il n'a pas été mis au pouvoir? C'est qu'on a eu peur de Trump, puis on pensait que Mark Carney était pour sauver. Finalement, Mark Carney ne fait rien, mais si on regarde l'attitude de Pierre Poilievre, pour moi, je viens de décrocher. J'espérais tout le temps, je suis toujours dans l'espoir, moi, avec les gens, et là, j'ai complètement décroché de Pierre Poilievre. That's it. Moi, il n'y a plus de leadership pour moi. Est-ce que Trudeau, il a fait des choses, il est allé sur une île d'Agacan, est-ce que ça mérite l'emprisonnement? Tu sais, à un moment donné, il faut relativiser tout ça, là, tu sais. Donc, pour moi, c'est fini. Qui va le remplacer maintenant? Est-ce qu'ils vont le soumettre à un vote éventuellement? C'est dans tous les journaux. Pierre Poilievre a dérapé une fois de trop. Une fois de trop, puis on n'aime pas l'attitude de Trump. Donc, prenez pas cette attitude-là, là, on ne l'aime pas. De provoquer inutilement. Il est parti, Trudeau, là. Laissons s'il y a quelque chose, laissons la GRC. C'est pas des déclarations de politiciens qui vont changer quelque chose. Eh bien, qui a tué les expos? Il y a un code documentaire sur Netflix, je ne l'ai pas écouté encore. Ça va me prendre 8 fois pour m'endormir dessus, là. Mais qui a tué les expos? Moi, je crois que c'est Brochu qui a tué les expos. Bien sûr, il y a eu Jeffrey Luria et Simpson là, qui sont embarqués dans le projet, dans le portrait après. Mais Brochu a commencé à vouloir un nouveau stade pour satisfaire la Ligue nationale. Et qu'est-ce qu'il s'est dit à dire? Le stade est loin du centre-ville. Il est laid. Ça me prend un nouveau stade. Bon, pour moi, là, c'est exactement ce que tuent les Nordiques aussi. Le stade n'est pas laid. Le stade n'est pas loin du centre-ville. Il est à 5-6 stations, là. OK? L'histoire de que des gens vont partir du bureau l'après-midi pour aller écouter un match de baseball, là, c'est pas vrai, ça. On est au Québec. Il pleut. Il fait froid. Donc, on a besoin d'un toit sur la tête. Il était pas laid, le stade. Loin de là. Ce qui était optimal, non. Mais lorsqu'on a commencé à le décrire, puis on a dit, ben là, le baseball, on a dit, ben écoute, s'il est là, on ne peut pas le garder dans l'espoir d'un chose-là, on va déménager à la concession. Pour moi, c'est Claude Brochu. Je vais l'écouter, mais pour moi, c'est Claude Brochu qui a tué les expos. Simplement.
Alors, le fédéral, la RCMP va embaucher 150 nouveaux enquêteurs pour les crimes sur l'Internet. Quand j'ai été utilisé aussi pour vendre du Bitcoin, Marie-Claude Choret, Norma Brathwaite, ce genre de choses-là où tu écris à Facebook puis il se passe absolument rien. C'est sûr qu'il ne peut pas se passer rien. Ils vendent de la pub avec ces gens-là. L'argent en premier là, pour des géants comme Netflix, comme Facebook, qu'on aime ça ou non. Là. Malheureusement, c'est ça. Ils font la sourde oreille parce que c'est payant pour eux autres, la fraude. C'est payant pour eux autres, les scandales. Donc, c'est difficile en crime de tuer ton bread and butter. Je peux comprendre, mais c'est pas mon style. Je peux comprendre, je comprends, mais c'est pas mon style du tout. Donc là, la GRC va s'en mêler. Ça va comprendre quoi? Mettons quand quelqu'un qui me dit je te souhaite de rencontrer Luigi Maggioni. Je m'en vais mettons comme ici. Si je reçois ça que je suis en campagne, j'appelle la Sûreté du Québec ou j'appelle la GRC pour ce type de menaces-là. Tu sais, ça prendrait une seule place au Canada où tous les Canadiens, là, quand il y a une chose comme ça, peuvent se l'envoyer et c'est traité. Là, c'est pas traité du tout. Ils font un semblant qu'ils s'occupent de notre cas. Autant la police de Montréal, autant que la SQ. J'en ai déjà parlé, puis les gens sont « Hey, t'es sévère! » Ben oui, je suis pas sévère. Ils sont écrites noir sur blanc, les menaces. Il n'est rien arrivé. Vous voyez, je suis là. Mais je ne sais pas, moi, s'il va arriver quelque chose. Quand quelqu'un fait une menace, c'est une menace. Qui doit être pris au sérieux. Moi, j'écris pas des choses comme ça. Écrivez-vous des choses de même, ça? Non. On va où? On va voir. La GRC, regarde, 1200 nouveaux patrouilleurs. On met de l'argent dans la GRC. Il faut falloir qu'elle livre la marchandise à un moment donné. Ici, au Québec, on la voit pas. On la voit dans les parcs nationaux à Gatineau, mais autrement, je sais pas c'est où au Québec. Elle sert à quoi exactement au Québec? Mais voilà. Hein? Hey, on n'a jamais parlé de ça, là. Mais les profs en Alberta sont en grève depuis 3 semaines. 3 semaines qu'ils sont en grève, qu'il n'y a pas d'école. 50 000 profs sont en grève. Et là, Danielle Smith, la PM de l'Alberta, est tannée. Bon, vous n'êtes pas capable de vous entendre. Là, tout le monde sait la couverte de son bord. Fait que vous allez rentrer au travail, on va voter une loi. Là, tout le monde capote. Non. Ben oui, mais il y a des élèves. C'est correct, là. Vous avez le droit de voter, même à un moment donné. Hein? Puis pour éviter que ce soit contesté la loi, elle va mettre la clause non-obstant. La clause non-obstant, c'est égal. Tu n'as pas le droit d'aller dans les tribunaux. Le législatif gagne sur le judiciaire, point final. Doug Ford l'avait fait. Donc, elle va le faire aussi. Ça prend des couilles et ça prend, à un moment donné, il faut que tu gères ta province. Ça prend des couilles, Danielle Smith. Vous comprenez, c'est une expression. Mais ça prend du courage, désolé. OK, pour dire, regarde, moi, j'ai une province à gérer, là. Puis le niaisage devant les tribunaux, puis t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. C'est assez. On va gérer. « 3 semaines, je pense que c'est assez. Pour pas scraper l'année scolaire complètement, là. Pour 50 cents de plus à la fin de l'année, là. Qu'est-ce que j'ai marqué encore, là? Espérer un deal avec Trump. Là, on espère tout un deal. Avez-vous vu? On va avoir un deal aujourd'hui, là, de Dominique Leblanc, là. Peut-être demain. Oh, je pense la semaine prochaine, là, on va avoir quelque chose. Depuis le mois de janvier, on espère ça. Depuis qu'il y a mis des tarifs, on se dit, demain, on va être correct, on va négocier. Il n'y aura pas de gagnant avec Trump. Il y a un seul gagnant avec Trump, c'est lui. On peut négocier, mais on négocie ce qu'on avait déjà, là. À la perte. On ne gagnera pas sur le bois d'œuvre, on ne gagnera pas sur les autos, on ne gagnera pas là-dessus. On ne gagnera pas sur grand-chose, son économie va mieux que la nôtre. L'économie des États-Unis, 1,7% de croissance, l'économie du Canada, 0,9%. On ne gagne rien. Donc, si tu veux mettre de la pression, qu'est-ce que vous faites quand vous achetez une auto? Tu vas voir Volkswagen une place, tu dis, ouais, pas sûr, lui, il m'offre tant, ouais, tu m'offres, ok, parfait, t'en vas ailleurs. Tu vas aller voir ailleurs, m'en revenir. Oh, il court un petit peu plus après, là.
Je dis pas qu'il faut faire ça avec Trump aussi effronté que ça. Mais il est capable des nouvelles pour savoir qu'on est peut-être en Australie, qu'on est peut-être en Allemagne, qu'on est peut-être au Danemark, qu'on est peut-être au Japon pour vendre notre canola puis nos autres affaires. Pendant qu'on négocie un peu, on commence à se trouver des débouchés. Et là, oups, s'ils sont pas capables de produire, on va avoir d'autres débouchés. On va avoir gagné là-dessus. C'est long. On n'aura pas de deal à court terme avec Trump. Oubliez ça. On n'en aura pas. On n'a rien à leur offrir. Le déficit commercial avec les États-Unis, il est là. C'est normal. Ils sont 330 millions, on est 40 millions. Mettons qu'ils sont 400, on est 40. C'est normal qu'on va vendre plus qu'eux, ils vont nous vendre. C'est la force des choses. Mais pour Trump, il ne comprend pas ça, lui. Fait qu'arrêtons d'espérer qu'aucune entreprise qui est impliquée dans le bois pense qu'il va y avoir quelque chose en retour. Trouvez-vous des débouchés avant qu'il soit trop tard. Le gouvernement vient vous offrir 700 millions. Là. Prenez ça pour trouver une solution. Québec. J'étais dans la lune. Pourquoi t'es dans la lune? Pourquoi t'as salé ton café? Et le gouvernement, la CAQ, il gagne des plumes, là, mais la population aime ça. La populace aime ça quand il parle de laïcité, de bureaucratie et de syndicats. Donc, le gouvernement veut de la laïcité partout. Les gens sont d'accord. Le gouvernement va avoir moins de bureaucratie tout à coup. Les gens sont d'accord. Et les gens sont d'accord que le gouvernement ait se mêler des syndicats. Mettons de côté la laïcité. Les fonctionnaires, les syndicats, des vaches sacrées, des choses qu'on ne touche pas dans notre société. Un coup que c'est là, c'est acquis pour la vie. Il y a des brèches. Les gens sont tannés. Les gens sont tannés d'avoir aucun service et de payer pour. Aucun service et de payer pour ça. Si le gouvernement aime ça, des tableaux de bord, là, si on pouvait avoir un tableau de bord pour chaque dollar de taxes qu'on paye, elle s'en va où dans chaque étape du gouvernement? Et qu'est-ce que ça nous rapporte? On chialera en tabarnouche. Le gouvernement n'a pas cette transparence-là, s'il n'est pas capable de l'offrir. Ça serait de la transparence. Les syndicats ont abusé. La bureaucratie, il va falloir entendre le mot austérité, là, parce que les syndicats vont sortir ça. Les syndicats se sentent attaqués et les syndicats sont les plus présents dans la bureaucratie gouvernementale au Québec. Au Québec. Donc, ça va gueuler dans les prochains mois. Mais un syndicat qui ne gueule pas, ça veut dire que c'est un gouvernement qui ne fait rien, qui vit dans la complaisance avec eux autres. Parce que les autres, dès que tu touches une virgule, ils capotent. Ils sortent dans les journaux. Tout de suite. On veut les entendre. On veut, là, chaque jour, là, entendre un syndicat chialer. C'est ça qu'on veut dans notre société. Quand on va voir ça tous les jours, je vais dire, OK, ce gouvernement-là commence à gérer, enfin. Un tableau de bord de Santé Québec. Et on a créé, là, un monstre avec Santé Québec. On pensait vraiment régler tous les problèmes. Geneviève Biron, d'ailleurs, elle dit, moi, je dois rien au gouvernement, c'est une entreprise, c'est un département autonome. Ça, je vais vous montrer ça tantôt. Regardez, tu peux aller voir Santé Québec. Ce qui me dérange, là, c'est que là, il va falloir faire du ménage parce qu'on a créé quelque chose à côté du ministère de la Santé. Donc, le ministère de la Santé a ses propres tableaux de bord. Santé Québec fait ses propres tableaux de bord. On est aussi riche que ça pour se permettre deux structures qui font la même affaire. Vous voulez aller en hôpital, dans les hôpitaux, en urgence. Durée du séjour à l'urgence avant d'avoir un lit à l'étage de l'hôpital, moyenne de 4 dernières semaines, 23h53. Donc, on perd 24 heures.
Les personnes dont la vie est menacée sont prises en charge immédiatement, priorité 1 et 2. 2h32, ta vie est menacée. Là. Les services d'urgence destinés aux cas graves, urgents et semi-urgents, 3h22. Chirurgie, cancer, gestion des lits, en détérioration. Tout ça, c'est beau. Ah, l'autre chose que je voulais vous montrer, regardez comment c'est mal fait. Des détails là, pour un gars technique comme moi. Là. Le titre de la page est marqué Microsoft Power Business Intelligence. Santé Québec. Ils n'ont même pas été foutus de changer. L'icône ici, regardez, mettons François Lambert. Là. Qu'est-ce que j'ai comme icône, moi? Ben, j'ai une feuille d'érable. Ça change. Un junior capable de changer ça. Là. C'est correct, des tableaux de bord. C'est cute. C'est bien fun. Mais qu'est-ce qu'on fait sur le plancher? Qu'est-ce qu'on fait en réalité pour dire, on prend action? C'est quoi le plan d'action? On a juste vu des statistiques, là. Hein? J'ai pas vu de plan d'action, là. Ça nous donne quoi? On le sait qu'on va attendre à l'urgence. Quel est le plan d'action? C'est ça qu'on veut voir. Et certainement pas la redondance entre le ministère de la Santé et Santé Québec. C'est nous autres qui payons ça. Vous voyez, ça, c'est de la bureaucratie. Le Royal Victoria, et moi, toutes les fois que je reviens des débatteurs, puis c'est pas loin de chez nous, là, l'ancien hôpital Royal Victoria qui est à côté de McGill et de Concordia, ça me dépasse encore que ce bâtiment patrimonial super beau n'est pas pris en charge par les gouvernements et par les municipaux. On veut créer Montréal une ville étudiante. On a un Harvard qui traîne dans notre cours pour créer quelque chose de fantastique qui voyagera à travers le monde. Il travaille un peu, le Royal Vic, mais il va être désuet. C'est gros, c'est gros. Ça pourrait être une cité universitaire exceptionnelle. À flanc de montagne, toute faite en pierre, de toute beauté, c'est laissé à l'abandon. Ça aurait dû être pris en charge immédiatement, ça. Pas pour des condos. Faisons une cité étudiante. J'envoie des étudiants, là. Il y a un paquet d'étudiants qui vivent dans ce coin-là. Faisons-en une vraie. Digne de Montréal. On veut être fiers de Montréal, là. Oubliez les pistes cyclables, là. Une minute, là, puis les réplantes qui s'en vantent, là. Même des économistes trouvent que c'est une bonne affaire. Oui. Remplissez une cité étudiante. Faisons de nous une UCLA. Harvard. Tous les campus qu'on voit, Cambridge, Oxford. Tous les campus qu'on voit, là. Utilisons le Royal Vic pour ça. On va pas le Saint-Pierre Plamondon pour son référendum. Là. Puis tous les journaux qui en ont parlé, là, qui ont craqué la tête. Là. J'en ai reparlé sur X. Sincèrement, là, disons-nous franchement, là. OK? Là, bon, on n'en veut pas de référendum avec l'équipe de tire-poids qu'on a du PQ. Vous pouvez pas, là, ça se peut que vous ne soyez pas d'accord, là, mais vous ne pouvez pas remettre les pays dans des gens qui n'ont même pas été capables de partager un sac de chips dans leur enfance. Aucun des candidats là-dedans n'a géré quoi que ce soit de majeur. Aucun là-dedans est un économiste aguerri, digne de Bernard Landry, digne de Parizeau. Aucun là-dedans n'a le leadership charismatique pour nous faire passer à travers le chaos de René Lévesque. On est peut-être tanné de la CAQ. Ça va. On ne va pas perdre notre temps à mettre un gouvernement au PQ au pouvoir pour aller perdre notre temps avec le référendum, là. On va dire non. Là, il y a bien des gens qui disent « Le Canada nous coûte cher ». Oui, mais on fait partie du Canada. Il nous coûtait cher avant qu'on remette Justin Trudeau au pouvoir. C'était notre choix. Il était incompétent, on le savait, sur son premier mandat. On l'a remis. Notre choix, nous. Ne l'oublions jamais. Le Canada nous redonne la péréquation.
Oui, on donne la TPS TVQ, là, pour l'ensemble du Canada, mais c'est pas mal pour nous autres que ça revient. Je suis pour la séparation, avec une équipe et un timing. Pour parler d'une chose personnelle, là, je me suis séparé en 2012 de la mère de mes enfants. En 2010, j'ai dit que je la laissais. Je n'étais pas préparé. Ni pour la réaction des enfants, ni de la sienne. Je suis revenu. Je n'étais pas parti loin, j'étais parti de la chambre en haut seul. Je suis revenu. J'ai dit, OK, on va essayer. Ça n'a pas marché, on s'est séparés en 2012. Il y a un timing. Il y a un timing pour ça. Faites-vous-en pas, là, le Canada va nous mettre à la porte à un moment donné. On prend, on donne rien. Créons de la richesse. Je vais le répéter constamment. Disons oui à des projets de nouveaux barrages, éoliennes, nucléaires, gaz naturel liquide. Arrêtons de siphonner les autres. La Nouvelle-Écosse, avec son gros parc éolien, risque d'être une puissance, une richesse. On est-tu capable de créer de la richesse ici? Regardez ici ce que je vous parle. Combien de fois je vous parle de vraiment de gros projets structurants, des projets qui vont faire rêver. Le plan Nord de Jean Charest faisait rêver. On l'a pas fait, mais ça faisait rêver. La Baie James a fait rêver. On a voulu faire de la filière batterie, la nouvelle Baie James. Vous avez vu ce que ça a donné. Hey, ben, le Bitcoin, on le voit là, que il y a énormément de nervosité avec le Bitcoin et la crypto-monnaie. Hein? Donc, on regarde ça. Parfait. Ben, il était monté, si on regarde regardez depuis un mois, là, hein? Ça descend, ça remonte. Ça descend, ça remonte un peu. Ça descend, ça reste flat, ça descend, ça remonte un peu, ça descend. Vous voyez, ça remonte, ça redescend. Il y a vraiment une pression sur le bas. Je le sais que vous dites c'est normal, ça a toujours été comme ça, là. OK? Mais il n'y a pas une tendance haussière. Il veut. Dès qu'il y a une moyenne nouvelle, il explose. Il remonte. Il va atteindre des bas. Les gens disent, OK, parfait. C'était le plus bas, j'en rachète. Il a déjà valu 125 000. Il va probablement monter, là. Mais là, il y a une pression vers le bas. Qui est là. Qui est très, très forte. Là, il descend de 2,3 %. Donc, c'est normal. C'est ça. Hein? Le Bitcoin puis la crypto-monnaie. Mais on le voit qu'en ce moment, si j'avais à en acheter, mettons du Bybit, je ne toucherais pas. Pour le moment, je le laisse aller. Regardez même le RSI. Il est bas. Le stochastique est bas. Le MACD est bas. Techniquement, si on regarde les indices, il n'y a aucune raison de toucher à ça pour le moment. T'attends toujours que le RSI soit au moins 40 quand on veut racheter. T'attends que la confirmation soit là. Un peu comme Livermore dirait, tu veux pas avoir raison trop vite, t'es mieux d'attendre. C'est sûr que si on pense qu'il va valoir 13 millions, là, achetez-en comme vous voulez. Là. Ça ne fera pas une différence que vous l'achetez à 100 000 à 75 000. Si vous avez cette vision-là, puis l'âge pour qu'il se rende jusque-là. Sinon, sur papier, il n'y a aucune raison de toucher. J'ai parlé tantôt de la croissance du Canada, 0,9 %. Mais la croissance chinoise, elle n'arrache un petit peu. Là. On avait prévu 5,3 puis ça va être 4,8. Ben, il y a des impacts de Trump, là, un peu. 4,8 % de croissance. C'est pas un pays émergent, là. On a 0,9. Comment voulez-vous qu'on compétitionne à un moment donné quand quelqu'un 5 fois, 10 fois, 7 fois, 8 fois la croissance, 6 fois notre croissance? C'est 5 fois. Bon, je l'ai.
5 fois notre croissance. Ils ont de l'argent qui pisse par les oreilles. Ah, puis, parlant de la Chine, puis les autres, quelqu'un m'a envoyé quelque chose de Joe Rogan, et tout le monde parle. Ben oui, mais on ne peut pas acheter des autos chinoises et les laisser rentrer au Québec, aux États-Unis. Les Chinois subventionnent leur auto aux autres, hein? Donc, c'est triché, ça. Ça, là, dès que vous mentionnez ça, là, pour moi, pas vous, là, mais quand vous m'envoyez quelque chose, j'arrête d'écouter immédiatement. Le secteur de l'automobile est subventionné à gauche, à droite. On protège les jobs, c'est des subventions. On leur donne des prêts pardonnables, c'est des subventions. L'industrie automobile en Ontario est sur-subventionnée. Alors, arrêtez, là. Vous ne me ferez pas broyer que les autos chinoises le sont. Oui, le gouvernement investit massivement dans les autos chinoises pour se donner un avantage concurrentiel. Nous, on a subventionné pour garder des jobs ultra payantes parce que c'était bon pour les élections. Pas la même affaire, mais même résultat. Hey, Molson Coors qui coupe... Molson Coors... Bon, je l'ai mis où, Colin? C'est TAP. Moi, des symboles là, qui ne représentent pas, là. Molson Coors Beverage. C'est TAP, le symbole. Je vais le chercher. Ben, pendant la pandémie, on pouvait... Non, 2024, si on regarde sur 5 ans. Sur 5 ans, on revient à l'étape de 2021, l'action de Molson Coors. Il y a une croissance. Jusqu'en 2023, ça a baissé, ça remontait un peu en 2024. Là, vraiment, on est en décroissance. On boit moins, et ça affecte les ventes. De tout. Ça affecte les vignobles à travers le monde. Ça affecte les spiritueux, ça affecte les spiritueux à travers le monde, partout. On le voit ce que ça donne sur les actions, ça diminue. Qu'est-ce qui se passe avec la SAQ? Si les ventes diminuent, puis les ventes diminuent aussi à la SAQ, hein, est-ce qu'on coupe des heures? Est-ce qu'on congédie des gens? Est-ce qu'on termine des postes vacants? Est-ce qu'on ferme des SAQ pour les regrouper? S'il y a moins de ventes par établissement. C'est ce que l'entreprise privée ferait. Elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle s'adapte. Qu'est-ce que fait la SAQ? Vous voyez comment on a un gros éléphant qui est trop lourd à maintenir, qui coûte cher. N'importe quelle entreprise privée, ce qui arrive avec Molson Coors, qui coupe 9%, puis que les autres coupent, puis que les ventes diminuent, referait une mini-restructuration avant que ça soit catastrophique. Pas la SAQ. Aucun gouvernement va faire ça. Le régime de pension du Canada, Mélanie Joly dit, il doit investir beaucoup plus. On a 3 trillions ou 3 trilliards en gestion sous le RPC. Eux autres, ils ont gardé un peu de pétrole. Mais Mélanie Joly a dit, il faut qu'ils investissent plus au Canada. Bon, c'est pas un ordre. Hein? C'est une très forte suggestion. Mais en même temps, ce sont des revenus de notre pension. On doit livrer la marchandise. Il ne faut pas faire comme la Caisse peut être partout. La Caisse est à travers le monde, puis ils n'ont pas de succès à travers le monde. Je dis pas non. Mais il ne faut pas investir à tout prix ici parce que les projets de marde pour investir au Canada. Il faut choisir les bons projets. Projets rentables. Projets rentables, ben c'est les banques. C'est les mines. Je fais faire. À peu près. Constellation. Oui. Regardez au Canada, mais pas devenir cinglé avec ça. On veut du rendement. Régime de pension du Canada. Regardez, la plupart des gens n'ont pas de fonds de pension, n'ont pas de REER, n'ont pas planifié leur retraite. Il ne faut pas leur en vouloir. Ils ont payé un régime de pension toute l'année, toute leur vie, mais ils ont le droit de l'avoir. Mais il faut que ça aille de l'allure. Hey, l'affaire Kimmel, hein, mais Kimmel ABC qui appartient à Disney, ben, ça a coupé. Normalement, Disney perd 4% de ses abonnés à chaque mois. Il en gagne d'autres. C'est comme ça.
Là, il en perd 8 Je suis allé voir l'action, ça n'a rien fait. Mais les résultats ne sont pas encore sortis. Les résultats de Disney vont sortir le 13 novembre. Donc, on va voir ce que ça donne comme impact. Probablement, même, ça va être après Noël, l'impact, parce qu'il y a un trimestre, c'était arrivé en septembre, c'était déjà terminé pour le mois d'août. Donc, je pense pas qu'on va le voir dans le prochain état financier, mais ils vont donner le forecast. C'est quand une entreprise parle de ses états financiers, il va dire, voici ce qu'il y a, mais à cause de ça, voici, ils sont obligés de divulguer, sinon, ben, c'est de la mauvaise information ou de faire rêver les gens. Tu peux pas juste donner tes résultats sans donner un peu ce que tu penses qui s'en vient. Là. Donc, ben voilà, ça n'a rien fait pour le moment. Pas pour le moment. J'ai parlé un peu d'Apple hier, mais j'avais pas trop d'informations. J'ai lu. Apple a vendu plus d'iPhone que iPhone 17 qu'iPhone 16 dans les 10 premiers jours de vente en Chine, plus 14 %. Le marché s'est énervé un peu. Et le marché m'a amené Apple à 3,89 trilliards, presque 4 trilliards de valorisation. Ils viennent dépasser Microsoft. Et combien vaut Nvidia? 4,44 milliards. Quand même, hein? Pas loin, Apple. Pas loin, alors qu'on les pensait morts parce qu'ils sont pas, je parle d'Apple, et n'est pas trop impliqué dans l'intelligence artificielle autant que les autres. Donc, c'est vraiment par rapport à ses ventes de produits que ça fait une différence, l'action. Donc, à suivre, imaginez-vous s'ils ont une percée, les autres, dans l'intelligence artificielle. Si on le voit Grok, qui s'améliore au point de vue des images. On voit Meta. Et qui, à un moment donné, j'allais souvent dessus, j'y vais pas. Tu sais, on est très peu fidèle. Hein? On va où ce que ça fonctionne bien. Sora fonctionne bien, on y va. Je fais plus de vidéos de Gemini, depuis un bout. C'est pas ma face. Donc, je vais pas. Donc, on est sur Sora. Il y a Grok qui est en train d'en faire un sur Imagine. Vous regarderez ma story d'hier, j'en ai mis un. Il a peut-être disparu au moment où j'ai testé. Venez écouter en prenant votre café. Quand même. Hey, je vous emmène voir Hot Potato. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé ça. On parle du marché américain qui est en surchauffe. Ben, si on regarde Hot Potato, c'est dans le fond, on regarde 4 titres, 4 marchés. Et selon la stratégie Hot Potato, ben, vous choisissez celui qui est le premier. Donc, si vous avez 1000 pièces à mettre aujourd'hui, c'est pas un conseil, c'est pas une recommandation, c'est une stratégie. Si vous avez 1000 pièces à mettre aujourd'hui dans votre CELI, admettons, tu le mettrais dans ZCN ou n'importe quoi qui représente le marché canadien. Le marché canadien, depuis un an, rapporte du 23,15 %. Le marché américain, qui est ZSP, rapporte du 17,19 %. Le marché international rapporte du 18,76 %. Et le marché des obligations, 1,08 %. Donc, vous voyez, malgré la surchauffe, malgré l'intelligence artificielle, malgré la montée du nucléaire, malgré la montée de la défense, tous des titres qui se passent aux États-Unis, ben regardez, le marché canadien et le marché international bat le marché américain en ce moment. Quand même, c'est impressionnant. Hein? D'ailleurs, je voulais regarder ça. ITA. Pour le plaisir. ITA qui a monté de 1,79 % encore avant hier, 5 jours. Ça a monté, ça a descendu. Quand même. Hein? Puis l'autre qu'on regarde, NLR. Ben ouais. Ben, ça a baissé un peu, hein? Le nucléaire, ben, parce qu'il y a eu beaucoup de bulles dans le nucléaire. Le nucléaire, les revenus qu'on prévoit, c'est pas mal 2029 ou 2030 comme un clou. Là. Fait que soyez prudents avec le nucléaire, ça peut nous péter d'en face, ça.
Quelle couleur? On parle tout le temps de la couleur Pantone. Hein? Pantone a amené ça à un moment donné, la couleur de l'année, ça va être ci, la couleur de ci, ça va être ça. Je vous amène la couleur de l'année. Désolé pour ceux qui sont en podcast, là, vous allez devoir l'imaginer. Selon la description qu'ils en font, hein, c'est un dark gray. Vous l'avez vu, cette couleur-là, régulièrement. C'est un mélange d'espresso et de notes de charcoal. Bon, je regarde ça, mon espresso, il est noir. Moi. Regarde pas, il ressemble pas à ça pantoute. Note de charcoal, non plus. T'sais, on veut bien vendre une couleur. Pensez à un gris foncé. Avec des notes de charcoal. Et j'ai demandé à Gemini, parce que le prince mon anglais, le prince Andrew, le frère de Charles, il va être démis de tous ses titres. Et aussi probablement de son allowance d'1 million par année. Et de la maison que le prince Charles dit, il faut que tu sortes. Puis il dit non, je n'ai pas d'affaires à sortir, c'est dans mon héritage de moi. Bon, ils vont sûrement se battre un peu, là. Mais, et pourquoi il s'était rapproché d'Einstein, c'est pour ça qu'il est obligé de tout donner, c'est qu'il va avoir un lifestyle plus grand qui est capable de se fournir. Son ancienne femme, c'est Sarah Ferguson. Elle a même changé son nom sur Instagram. Mais là, ces deux filles qui sont Béatrice et Eugénie, les princesses de York, je me suis demandé comment ils font pour vivre, la question. Ils ont étudié, hein, la princesse Béatrice, diplômée de Goldsmith College en histoire. Elle travaille, elle a une compagnie d'intelligence artificielle. Princesse Eugénie, diplômée en histoire de l'art de l'Université de Newcastle. Et elle travaille comme directrice de la galerie Hauser and Wirth à Londres. Donc, je pensais que c'était juste des gens, des poissons rouges. Là. Ça se lève le matin. C'est sûr que quand t'es la princesse, tu dis, c'est quoi ton titre, moi? C'est quoi ton nom? Je vais te présenter une nouvelle. Princesse Béatrice, tu sais. Ça doit pas péter plus haut que le trou, là. Mais voilà. Ils ressemblent à leur mère, hein? À leur père. Ils ont des gros yeux. Les gros yeux, c'est ça, là. Qu'est-ce qui s'est passé le 22 octobre 1974? Hey, ça, j'aime ça lire ça. La politique agricole canadienne a un échec, un rapport américain, un rapport Forbes, qui l'aurait cru. En plus d'être un échec, la politique agricole est très coûteuse, particulièrement pour le consommateur et pour le gouvernement. Et rien n'indique que l'on soit prêt à mobiliser les ressources financières. On est en 1974 pour le consommateur. Pourquoi? La gestion de l'offre. Des taxes, il y avait des taxes aussi pour les importations, là, dans le temps. Tout simplement. En 1974. Ça n'a rien changé. Ça coûte cher, les subventions qu'on donne aux agriculteurs. On est toujours en train de sortir du trou comme le bois d'œuvre. Quand je dis que je suis fier de ne pas avoir de subventions, là, mais c'est ça. Moi, je veux prendre les subventions s'il y en a qui se présentent. Pour l'exportation. Parce que je viens d'avoir un nouveau client. Dans le fond, là, les seules subventions qu'on devrait avoir, là, c'est quand tu as un nouveau gros client et tu n'as pas la capacité de grandir rapidement, puis tu as le client, tu as le contrat. C'est là que le gouvernement devrait avoir un programme pour dire « Hey, regarde, je peux t'aider. On ne laissera pas passer une opportunité comme ça. » C'est là que quand tu vas aller t'établir à l'étranger, le gouvernement va te prendre par la main puis il va te tenir, pas te donner un consultant ce que tu vas payer. On le dit, la politique agricole canadienne est un échec. Est-ce que puis qu'ils sont pas pauvres. C'est ce que le rapport Forbes disait en 1974. Est-ce que les agriculteurs aujourd'hui sont pauvres? Une ferme laitière vaut environ 10 millions, une ferme de volaille 14 millions. On en reparlera. Ben, merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Puis venez nous voir, FrançoisLambert.one. Venez voir ce qu'on fait avec tous les produits de la ferme. Et c'est pas terminé. On va continuer à en faire encore, mais un peu moins. On a un bon rythme de produits. Il faut les faire connaître. Il faut prendre le temps de les faire connaître. On va en rajouter constamment. Mais pas de gros nouveaux produits. Allez, bye, bonne journée.